La question santé d'Europe 1 avec vous, Patrick Roger. Oui, vous avez peut-être la chance de vous reposer en ce moment, quelques jours à la montagne. Mais attention à vos yeux, l'ophtalmie des neiges vous guette peut-être. Bonjour Gérald Kierzek. Bonjour Patrick. Alors c'est quoi exactement l'ophtalmie des neiges ? C'est le coup de soleil, mais c'est le coup de soleil des yeux, le coup de soleil ophtalmique. Alors on n'y pense pas toujours, et notamment à la montagne, et pourtant ce sont des facteurs de risque réunis. L'altitude, l'atmosphère, la couche d'atmosphère qui diminue, donc du coup les rayons ultraviolets qui vont pénétrer, et même quand il n'y a pas de soleil, quand on a l'impression que le temps est couvert, et vous allez vous brûler les yeux, d'autant que vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, et c'est le soir, voire la nuit, que les yeux vont se mettre à brûler, à être rouges et à faire très très mal, et vous avez pris un coup de soleil sur les yeux. Oui, c'est ça. Et les enfants sont particulièrement menacés, en danger quand même. Alors les enfants sont particulièrement menacés, d'autant qu'ils sont plus fragiles et moins bien équipés. Et quand on regarde le taux d'équipement des enfants, ils portent moins de lunettes de soleil que les adultes. Et pourtant, les symptômes vont être plus embêtants, avec un risque à long terme qui est un risque de cataracte. Vous savez, c'est l'opacification du cristallin, parce que forcément les yeux sont plus fragiles et sont en formation chez les enfants. Oui, alors comment éviter ça ? Il faut porter systématiquement des lunettes quand on est à la neige. Enfin des lunettes, et puis il y a ces lunettes déjà pour faire le ski classique, quoi. Alors des lunettes qui sont adaptées à la montagne, y compris quand il n'y a pas de soleil, mais quand on a l'impression que le temps est couvert. Ça peut être des masques de protection, et notamment chez les enfants, ça doit être des masques recouvrants. Vous savez, c'est les Inuits qui utilisent des os de caribou avec une toute petite fente pour que les rayons du soleil pénètrent moins au niveau des yeux. Donc c'était un moyen basique, mais nous on a bien sûr des lunettes de protection catégorie 4 qui protègent pour la montagne, et encore une fois, les enfants sont les premiers concernés. Oui, il faut bien regarder justement cette catégorie. Ça, c'est particulièrement important parce qu'il y a de mauvaises lunettes. On a l'impression d'être protégé, ou de mauvais masques. On a l'impression d'être protégé et on ne l'est pas du tout. Pas de lunettes bas de gamme, des lunettes vraiment adaptées à la montagne. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Vous savez, c'est la réverbération sur la neige des rayons ultraviolets, et ça va multiplier l'intensité de ces rayons ultraviolets. Oui, est-ce que c'est aussi dangereux en été ? Parce que là, on parle de la montagne, évidemment, de la neige. C'est la même chose sur les plages ? On pourrait parler d'ophtalmie des plages ou d'ophtalmie sur un bateau. C'est exactement la même chose, puisque la réverbération sur la mer ou sur la neige va être très néfaste pour les yeux. Juste un mot sur le traitement. Une fois que vous avez ces signes, l'impression de sable dans les yeux rouges, vous allez à la pharmacie, il y a des collyres anesthésiants qui vont permettre de diminuer la douleur, et puis des pommades cicatrisantes, et puis juste un petit truc, vous pouvez mettre sur vos yeux des compresses froides et humides qui vont pouvoir calmer la douleur. Mais encore une fois, c'est la prévention, parce qu'une fois que l'ophtalmie des neiges ou l'ophtalmie des mers s'est déclenchée, c'est le repos oculaire, c'est le repos des yeux. Donc ça veut dire que pendant 24 ou 48 heures, vous aurez du mal à skier ou avoir une activité. Il va falloir vous mettre dans une pièce sombre. Donc autant éviter, mieux vaut prévenir que guérir, encore une fois. Et est-ce qu'on rencontre de plus en plus ce phénomène chez les enfants ? On en parlait un petit peu moins auparavant, j'ai l'impression, de cette ophtalmie des neiges, et même l'été. Ou l'ophtalmie des plages. Alors, on en parle de moins en moins. Je dirais pas qu'on en parle de moins en moins. On en parle de plus en plus. On n'en parlait pas beaucoup auparavant, justement. On n'en parlait pas avant. Et souvent, quand on pense au ski, on pense à d'autres types d'accidents, et des choses toutes bêtes comme les yeux. Ça fait partie des mesures de prévention, au même titre qu'on dit il faut s'échauffer, ou il faut avoir une tenue pour se protéger du froid. Il faut avoir aussi une tenue adaptée pour les yeux. Il faut y penser. Et encore une fois, il faut y penser avant, parce que vous allez pouvoir skier toute la journée, et c'est malheureusement que le soir ou que la nuit que vous aurez les premiers symptômes. Oui, alors à propos de préparation, pour ceux qui vont partir éventuellement à la neige, s'ils peuvent partir au ski, comment il faut bien se préparer auparavant. C'est valable d'ailleurs dans tous les sports, et l'été y compris. Quand on part, faut pas se mettre immédiatement à faire trop de sport trop vite. Théoriquement, il faudrait même s'échauffer plusieurs semaines en avance, mais si vous êtes déjà quasiment sur les pistes, il faut s'échauffer le matin. Ça veut dire qu'on va faire travailler les articulations les plus à risque, c'est le genou, et chez les snowboarders, c'est les poignets. Et d'ailleurs, il y a des protections pour les poignets, parce que c'est une articulation qui est très à risque. Et puis surtout, c'est le matériel fixation adapté, réglé par des professionnels. Voilà, des lunettes, des fixations adaptées, une tenue contre le froid, et tout devrait bien se passer pour vos vacances de ski. Et ben voilà, parfait. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5. C'est le docteur Gérald Kierzek qu'on retrouvera demain. À demain, docteur. À demain.